Bible dit clairement dans le livre de Proverbes, le chapitre 21 au verset 1, que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau. Bien aimé, tous les cœurs des hommes sont dans la main de l'Éternel. Cela signifie que lorsque tu viens sur l'autel de la prière, il n'y a aucune décision qui ne peut être changée. Un jour, un homme s'est levé, il a commencé à prier et il a fermé le ciel avec sa prière. Bien aimé, cela est le signe que lorsque quelqu'un commence à prier, il y a des transactions depuis le ciel jusqu'à la terre et depuis la terre jusqu'au ciel. Pendant que tu commences à prier ce soir, bien aimé, je vois Dieu te répondre. Pendant que tu commences à invoquer le Seigneur, bien aimé, je vois Dieu se lever. Pendant que tu commences à crier à Dieu, bien aimé, je vois Dieu se manifester. Je prie pour quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Tout problème compliqué dans ta vie ce soir sera résolu par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a aucune décision, bien aimé, qui ne peut pas être changée. Tant que Dieu est avec toi, bien aimé, toute décision qui a été prise, que ce soit par un homme, que ce soit par une femme, que ce soit par même un roi de la terre, que ce soit par un démon, que ce soit même une décision qui a été prise par le diable, bien aimé, cette décision sera changée au nom de Jésus. Bien aimé, sur l'autel de la prière, même les décisions que Dieu a prises peuvent être changées. Un jour, Dieu a envoyé un prophète qui s'appelait Esaïe. Il a envoyé vers un homme qui s'appelait Ézéchias. Et il a dit, Esaïe va dire à Ézéchias que le temps de sa mort est déjà arrivé, qu'il s'apprête, qu'il apprête sa maison parce que dans un futur relativement très proche, je veux lui enlever la vie. Et la Bible dit, lorsque le prophète Esaïe a annoncé la nouvelle au roi Ézéchias, la Bible dit immédiatement, le roi Ézéchias n'a pas commencé à pleurer, le roi Ézéchias n'a pas commencé à se lamenter, le roi Ézéchias n'a pas commencé à se plaindre, mais le roi Ézéchias est allé sur tes genoux. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, il n'y a aucun problème qui peut résister à la puissance qui a sur tes genoux. Oh, je parle à quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas pu arriver à accomplir certaines choses pendant que tu marchais sur tes pieds. Bien aimé, pendant que tu vas te tenir sur tes genoux, je vois la grâce de Dieu se manifester. Je vois les réponses de Dieu arriver dans ta vie comme une avalanche. Bien aimé, Ézéchias s'est mis immédiatement sur ses genoux. Et lorsque Ézéchias s'est mis sur ses genoux, bien aimé, il a commencé à invoquer l'Éternel. Il a commencé à interpeller le Seigneur. Et Dieu s'est manifesté immédiatement. Ésaïe était déjà sur le chemin de retour. Il avait déjà dit à Ézéchias quelle était la décision de Dieu. Mais Dieu a changé sa pensée. Dieu a changé sa parole. Pendant que nous prions ce soir, pendant que nous prions cette nuit, le Dieu que je sers, le Dieu que tu sers, il va changer totalement une décision en ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je me souviens de cette dame qui un jour s'est retrouvée avec un problème en justice, où tout le monde était en train de l'accuser. Bien aimé, après avoir eu un moment intense de prière, je suis allé rencontrer cette jeune dame et je lui ai dit, le Dieu que je sers, il change cette décision de justice. Bien aimé, après quelques jours, bien aimé, après quelques semaines, la décision qui avait déjà été prise en justice a été littéralement changée, a été totalement changée. Et je prie pour une femme ce soir, et je prie pour un homme ce soir. Toute décision qui a été prononcée, que ce soit par les hommes, que ce soit par les démons, que ce soit même par les médecins, qui est une décision qui n'est pas en ta faveur, au nom de Jésus-Christ, cette décision est changée. Au nom puissantissime de Jésus, ce problème est résolu par la puissance du Saint-Esprit. Une autre chose qui est incontestable, qui est indubitable, c'est que la prière ouvre les yeux spirituels. Bien aimé, tu ne peux pas être un homme de prière. Tu ne peux pas être une femme de prière et tes yeux spirituels restent fermés. Tu ne peux pas être un homme de prière et tu restes dans la confusion. Tu ne peux pas être une femme de prière et tu épouses le mauvais mari. Tu ne peux pas être un homme de prière et tu épouses la mauvaise femme. Bien aimé, je veux te dire une chose qui est incontestable, une chose qui est indubitable. Lorsque tu vois quelqu'un se marier à la mauvaise personne, bien aimé, c'est que soit la personne a été désobéissante à Dieu, ou alors la personne même, bien aimée, n'a pas ne s'est pas retrouvé dans un moment de prière intense. Il y a plusieurs personnes qui commencent des affaires sans prier. Bien aimé, ce n'est pas sage, c'est un manque de sagesse. Il y a plusieurs personnes qui s'engagent dans des relations sans prier. Bien aimé, c'est le manque de sagesse. Il y a plusieurs personnes qui prennent des décisions dans leur vie. Bien aimé, sans prier. Chacune des décisions
importantes de ta vie doivent être prises sur l'autel de la prière. Bien-aimé, sur l'autel de la prière, c'est l'autel de la transformation, c'est l'autel de la métamorphose, c'est l'autel du changement. Bien-aimé, sur l'autel de la prière, ton foyer peut être guéri. Bien-aimé, sur l'autel de la prière, bien-aimé, tu peux être guéri de cette maladie. Bien-aimé, pendant que tu te mets à prier, quand la présence de Dieu inonde ton autel de prière, quand la présence de Dieu remplit ton temple, la Bible dit que tu ne dois pas oublier que tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, en tant que le temple du Saint-Esprit, tu dois être une maison de prière. La maison de la prière dont Jésus-Christ était en train de parler, bien aimé, ce n'est pas l'église physique, mais c'est toi-même, cette église spirituelle. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit, tu dois donc devenir un autel de prière. Bien aimé, quand tu deviens toi-même un autel de prière, aucun démon ne peut habiter cet autel de prière. Aucune maladie ne peut habiter cet autel de prière. Je suis en train de challenger quelqu'un qui est sur le son de ma voix et qui est en train de m'écouter. Peu importe ce que le médecin a dit au sujet de ta santé, peu importe ce que le médecin a dit au sujet de ton ventre, au sujet de ton bas-ventre, au sujet même de ta santé morale, pendant que tu augmentes ta vie de prière, tu augmentes l'intensité de ta prière, bien aimé, je vois cette décision médicale être changée au nom de Jésus-Christ. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen puissant. Donc la prière ouvre les yeux spirituels. Bien-aimé, lorsque tu te places sur l'autel de la prière, tu reçois la direction divine. Lorsque tu te places sur l'autel de la prière, bien-aimé, tu comprends ce que tu dois faire. Lorsque tu te tiens sur l'autel de la prière, bien-aimé, tu découvres le domaine dans lequel tu dois investir. Bien-aimé, lorsque tu te tiens sur l'autel de la prière, bien-aimé, tu découvres l'homme que tu dois épouser. Bien-aimé, tu découvres la femme que tu dois épouser. Je vais dire à quelqu'un qui est sur le son de ma voix, on ne se lève pas juste un jour et on va choisir juste une femme comme ça et on l'épouse. Bien aimé, sur l'autel de la prière, tu as la capacité de créer et de recréer les choses. La Bible dit que tel Jésus est, tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes, et que Dieu nous a donné la capacité surnaturelle de créer les choses au travers de la parole, au travers de la prière. Je suis en train de dire à une femme, peu importe le nombre d'années que tu as déjà fait seul, bien aimé, sur l'autel de la prière, tu peux fabriquer le mari de tes rêves. Oh, je venais de dire quelque chose à quelqu'un. Je dis, sur l'autel de la prière, tu peux fabriquer la femme de tes rêves. Bien aimé, tu ne peux pas te permettre de subir la vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un sacerdoce royal, en tant qu'une nation sainte. Tu ne peux pas te permettre, bien aimé, de subir la pression des démons, l'oppression des sorciers, le mépris des païens. Tu ne peux pas continuer de te permettre de subir ce genre de choses. Je viens te provoquer ce soir. Bien aimé, je viens te stimuler ce soir. Bien aimé, je viens provoquer quelque chose qui habite en toi. Tu dois te révolter. Bien aimé, tu ne te révoltes pas dans le bavardage. Tu ne te révoltes pas dans les pleurs. Tu ne te révoltes pas, bien aimé, dans le commérage. Tu ne te révoltes pas, bien aimé, dans les associations avec les personnes, n'est-ce pas, qui ne vont rien apporter dans ta vie, qui ne vont rien ajouter dans ta vie. L'endroit où tu dois te lever, bien aimé, où tu dois te réveiller, bien aimé, c'est sur l'autel de la prière. C'est sur l'autel de la prière que tu dois te révolter. Bien aimé, il y a une femme comme ça dans la Bible. Elle avait déjà passé plusieurs années. Bien aimé, elle n'avait pas d'enfant. Elle était insultée, elle était méprisée, elle était piétinée. Bien aimé, elle a décidé de ne plus continuer de vivre comme avant. J'ai un problème avec les chrétiens qui se plaignent et qui ne prient pas. J'ai un problème avec les personnes qui pensent que tout ce qu'elles ont comme problème, le pasteur est capable de résoudre, le prophète est capable de résoudre. Bien aimé, il y a des choses qui ne vont arriver dans ta vie qu'au moment où tu vas prendre la décision de rentrer toi-même en contact avec Dieu. Il y a des choses qui ne partiront de ta vie qu'au moment où toi-même, bien aimé, tu vas prendre la décision faible, bien aimé, d'appeler, d'invoquer le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un qui est sur le son de ma voix, peu importe ce par quoi tu es en train de passer actuellement, la main de Dieu est capable de te visiter. Et Dieu visite les gens sur l'autel de la prière. Dieu change les gens sur l'autel de la prière. Dieu
Dieu récompense les gens sur l'autel de la prière. Dieu bénit les gens sur l'autel de la prière. Ma femme, ma soeur, écoute-moi attentivement. Ma mère, écoute-moi attentivement. Monsieur, écoute-moi attentivement. Arrête de te lamenter et prends la décision ferme de venir sur l'autel de la prière. Prends la décision ferme de venir changer certaines choses dans ta vie et dans ta destinée. Je parle et je prophétise sur quelqu'un sous le son de ma voix. Quelles que soient les décisions diaboliques, quelles que soient les décisions sataniques sur ta vie, sur ta destinée, je déclare que ce soit pendant que nous prions, ces décisions-là sont brisées au nom de Jésus. Ces décisions-là sont révoquées au nom puissantissime de Jésus. Bien aimé, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent en train d'expérimenter le retard dans leur vie, la stagnation dans leur vie. C'est vrai que les années ne font que passer. C'est vrai que les jours ne font que passer. Bien-aimé, tu n'as pas encore obtenu, bien-aimé, les désirs de ton cœur. Mais le problème n'est pas le fait que les années sont en train de passer. Le problème, c'est ce que tu fais de ces années-là. Bien-aimé, augmente ta vie de prière. Bien-aimé, change ta vie de prière. Quelqu'un disait qu'un fou, c'est quelqu'un qui passe le temps à faire et à refaire les mêmes choses chaque jour, sans qu'il n'y ait, sans que le résultat ne soit différent. Bien aimé, si tu as déjà passé 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans de vie chrétienne sans avoir un certain nombre de résultats, c'est parce qu'en 7 ans de vie chrétienne, bien aimé, tes heures de prière n'ont pas changé. En 7 ans de vie chrétienne, bien aimé, l'intensité de ta prière, de ta vie de prière n'a pas changé. Et ce soir, je vois la grâce de la prière descendre sur toi au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Je dis, je vois la grâce de la prière descendre sur toi au nom puissantissime de Jésus-Christ. Et ce soir, le Seigneur a voulu, ce matin, le Seigneur a voulu que nous partageons ensemble sur le thème, sur la thématique, oh Dieu, ouvre tes yeux et exauce-moi. Et la question que tu es en train de te poser, c'est que comment est-ce que les yeux de Dieu peuvent rester fermés? Comment est-ce que les yeux de Dieu peuvent rester fermés? Bien aimé, allons très rapidement ensemble dans le livre de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 1. Bien aimé, ouvre ta Bible là où tu es. Néhémie chapitre 1. Néhémie, pendant que je suis en train de prêcher comme ça, prie en langue. Commence à prier. Pendant que tu pries, le feu de Dieu t'est communiqué. Pendant que tu pries, la grâce de Dieu t'est communiquée. Ouvrons ensemble, bien aimé, nos Bibles. Dans le livre de Néhémie, dans le livre de Néhémie, le chapitre 1, Néhémie, le chapitre 1, je vais lire à partir du verset 4. Bien aimé, le contexte, n'est-ce pas, de ce verset biblique, c'est que Néhémie avait reçu une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle de la destruction, n'est-ce pas, de la destruction de la muraille de Jérusalem. Et la Bible dit, Néhémie chapitre 1, verset 4, à cette nouvelle, je me suis assis. J'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Alléluia. Jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive. Néhémie dit à Dieu, prête-moi une oreille attentive. Néhémie répète à Dieu, prête-moi une oreille attentive. Bien-aimé, si Néhémie dit cela à Dieu, c'est que Néhémie a constaté, Néhémie a l'impression que Dieu n'a plus de l'attention pour les prières du peuple d'Israël. Néhémie a l'impression que Dieu n'écoute plus les prières du peuple d'Israël, que Dieu n'est plus attentif, n'est-ce pas, aux prières du peuple d'Israël. C'est pourquoi Néhémie dit à Dieu, Seigneur, prête attention à ma prière. Et ce soir, pendant que nous sommes en train de prier, je vois Dieu incliner son nuit spirituelle vers toi. Je vois Dieu baisser son regard vers toi. Au nom puissantissime de Jésus-Christ. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Néhémie dit, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Néhémie est en train de nous dire qu'il y a des moments où des gens peuvent adresser des prières à Dieu et Dieu ne les écoute pas. Et la question que je me pose, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un homme adresse sa prière à Dieu et Dieu n'écoute pas sa prière? Ce soir, tu auras la réponse au nom de Jésus. Ce matin, Dieu va te répondre par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Et Néhémie dit, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts, my God.
Néhémie dit, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Néhémie dit à Dieu, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Bien aimé, cela sous-entend qu'il y a des moments où les yeux de Dieu peuvent se fermer sur une vie. Il y a des moments où les yeux de Dieu peuvent se fermer sur une destinée. Il y a des moments où les yeux de Dieu peuvent se fermer sur une famille. Il y a des moments où les yeux de Dieu peuvent se fermer sur un peuple. Il y a des moments où les yeux de Dieu peuvent se fermer sur une nation. Il y a des moments où les yeux de Dieu peuvent se fermer. Et la question est celle de savoir qu'est-ce qui est capable de fermer, bien aimé, les yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est capable d'obstruer, de bloquer le passage aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que Dieu ne regarde plus à ta vie. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que Dieu ne regarde plus à ta destinée. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que Dieu ne regarde plus à tes problèmes. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que Dieu ne regarde plus à tes préoccupations. Bien aimé, la réponse est dans les Saintes Écritures. Je connais principalement 4 choses qui peuvent faire obstruction au regard de Dieu sur ta vie. Je connais principalement 4 choses. Il y a plusieurs choses, mais je vais te donner 4 choses principales qui peuvent faire en sorte que lorsque tu cries à Dieu, il ne te répond pas. Qui peuvent faire en sorte que lorsque tu cries à Dieu, c'est comme si Dieu ne te regarde pas. C'est comme si Dieu t'a laissé. C'est comme si Dieu t'a abandonné. Bien aimé, l'une des premières choses, ou alors la première chose qui peut faire en sorte que Dieu ne te regarde pas lorsque tu l'appelles et lorsque tu l'invoques, bien aimé, cette chose-là s'appelle le péché. La raison pour laquelle Dieu ne prêtait plus attention aux supplications du peuple d'Israël, bien aimé, c'était le péché. Et dans le livre de Jean, de Somme, le chapitre 51, au verset 6, la Bible dit, allons ensemble dans le livre de Somme, chapitre 51, au verset 6. Bien-aimé, David dit, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. David dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ça signifie que le péché est un mal aux yeux de Dieu. Le péché fait mal aux yeux de Dieu. Dieu a horreur du péché. Dieu n'aime pas regarder le péché. Bien aimé, c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque quelqu'un se retrouve en train de vivre, n'est-ce pas, une vie de péché, lorsque quelqu'un se retrouve en train de vivre dans le péché, bien aimé, il y a des moments où cette personne pourrait se retrouver en train d'invoquer le Seigneur, bien aimé, et il ne répond pas. Bien aimé, une deuxième chose qui peut faire obstruction à l'exaucement de Dieu, qui peut faire obstruction au regard de Dieu, bien aimé, ça s'appelle la désobéissance. La désobéissance. Bien aimé, la Bible dit clairement que la désobéissance est comme la divination. La désobéissance est comme la divination. Lorsque quelqu'un vit dans la désobéissance, bien aimé, pour que Dieu l'exauce, ça devient un problème. Il y a un homme qui s'est levé un jour, il s'appelait Jonas et nous avons parlé de lui hier. Dieu lui avait demandé d'aller à un endroit précis qui s'appelait Ninive. Mais Jonas a décidé d'emprunter la voie contraire à celle que Dieu avait tracée pour sa vie. Jonas a désobéi à Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un se retrouve dans la désobéissance, bien aimé, il est en train de s'éloigner de l'exaucement. La troisième chose, bien aimé, qui est susceptible de fermer les yeux de Dieu sur ta vie, sur ta famille, sur ta destinée, bien aimé, ça s'appelle l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu dois savoir que dans ta marche chrétienne, Dieu va toujours éprouver ton humilité. Dieu va toujours éprouver ton humilité. Donc lorsque quelqu'un devient orgueilleux, lorsque quelqu'un devient arrogant, bien aimé, Dieu commence à lui résister. Il prie et Dieu n'exauce pas. Il prie et Dieu ne se manifeste pas. Il invoque, il crie comme il peut vouloir. Et Dieu fait comme si il n'était pas là. Bien aimé, c'est parce que la personne est arrogante. C'est parce que la personne est orgueilleuse. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que quel que soit péché dans ta vie qui serait susceptible d'obstruer, bien aimé, le regard de Dieu sur ta vie, je prie que ce péché soit vaincu par le sang de Jésus. Je prie que cette désobéissance soit enlevée de ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que cet orgueil soit enlevé de ton cœur au nom puissantissime de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la quatrième chose qui est susceptible d'obstruer le passage au regard de Dieu, de barrer la voie au regard de Dieu sur ta vie et sur ta destinée, bien aimé, ça s'appelle la mauvaise volonté. Bien aimé, la mauvaise volonté.
Il y a des personnes qui se retrouvent en train de prier la mauvaise volonté, ou alors je veux plutôt dire la mauvaise motivation. Quand quelqu'un se retrouve en train d'invoquer Dieu avec de mauvaises motivations, Dieu n'exauce pas cette personne. Dieu n'exauce pas cette personne. Tu ne peux pas vouloir seulement te marier parce que les autres sont mariés. Ta soeur s'est mariée et son mariage a coûté 10 millions. Parce que son mariage a coûté 10 millions, tu voudrais aussi que ta par Dieu. Les mauvaises motivations ne sont pas exaucées par Dieu. Dieu regarde quelles sont les motivations pour